Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pour continuer encore mon message, avant de continuer, mon prénom c'est Destin. Destin. Et je réponds entre parenthèses à toutes ces féticheurs satanistes qui me disent où tu vis, ton prénom, tu vas voir, je vais t'atteindre. Cher sorcier, je t'aime de l'amour de Jésus-Christ. Parce que réellement, si je ne connaissais pas Dieu, j'allais t'haïr. Je n'allais pas t'aimer. Avec toutes les choses que tu fais, et lorsque tu fais pleurer des familles, je n'allais pas t'aimer. Mais qui me pousse à vous aimer? Ma véritable joie, ce n'est pas que Dieu m'a donné une femme et que je me suis marié. Ma véritable joie, c'est de voir un sorcier se convertir et accepter réellement Jésus et abandonner les fétiches. Je t'assure, je vous assure, Dieu peut tout te donner, mais tu manqueras toujours la paix. Tu manqueras la paix de lorsque tu entendras telle personne est perdue. Tu entendras ce monde est en train de pourrir. Les hommes sont perdus. L'hypocrisie, les divorces, le mensonge. Toutes ces choses qui te feront rater l'enlèvement, qui te fera rater les cieux. Toutes ces choses que tu fais qui te ramènera tout droit devant Dieu, même si tu ne l'avais pas vu réellement. Mais nous voyons Dieu dans beaucoup de choses. Et ça ne t'a jamais poussé à pouvoir donner ta vie à Jésus. Ma véritable joie ne provient pas parce que Dieu m'a donné une belle maison. Tu peux avoir une belle maison et avoir un mauvais cœur. Donc tu n'as pas une belle maison. Parce que avoir une belle maison, c'est lorsque réellement ton cœur est réellement conduit par le Saint-Esprit. C'est ça, avoir une belle maison. Alléluia. Les choses que tu vis, vis-tu réellement les choses de Dieu ou vis-tu réellement les choses du diable? Bien-aimé, mon cousin s'était converti. Mon cousin habitait à Paris. Il s'était converti. Comme je le disais, je l'avais dit précédemment dans une de mes vidéos. Par la grâce de Dieu. Dieu me poussait toujours à aller les rendre visite. Et continuellement, je partais là-bas. Et c'était Dieu qui me disait, prends ta voiture et va à Paris. Prends ta voiture et va à Paris. Je ne partais pas à Paris par moi-même. Toi, tu fais des choses par toi-même parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Même lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux faire ce que toi, tu désires faire parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu dois toujours demander la permission à Dieu, même pour voyager. Tu dois toujours demander la permission de Dieu, même pour aller voir ta petite soeur qui s'est mariée. Tu dois toujours demander la permission de Dieu, même pour aller rendre visite à ta voisine. Mais sois sûr, c'est que Dieu est présent et Dieu te parlera toujours et te conduira toujours à faire sa volonté. Tu ne feras pas ta volonté. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, dit le Seigneur Jésus-Christ. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, dit le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu fais ta propre volonté, tu périras, tu périras, tu périras. Je t'assure que tu périras. Tu rencontreras le diable et tu n'auras pas la puissance pour arrêter le diable. Même pas le diable, mais les démons, les esprits malins, tu ne pourras pas les arrêter de toi-même. Et c'était Dieu qui me disait, pars, prends ta voiture, pars. Est-ce que Dieu, toi, te parle ainsi? Fléchis les genoux par terre. Tu n'es pas profond avec moi. Est-ce que vous entendez Dieu vous parler ainsi? Mais vous entendez des choses de gauche à droite sur les réseaux sociaux. Oh, tel a fait, tel homme de Dieu, oh, tel frère a fait, oh, tel évangéliste, etc. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur ta vie. Est-ce que tu es sûr si tu devais mourir aujourd'hui? Mourir aujourd'hui, c'est-à-dire que tu ne reviens plus sur la terre. Tu ne reviendras plus. Tu ne reviens plus. Plus jamais. Plus jamais. Toutes ces personnes qui sont déjà mortes,
Est-ce que sont-ils déjà même revenus une seule fois? À moins que ce soit des esprits impurs, des esprits déchus. Est-ce que tu es conduit par Jésus? Obéis-tu à Jésus, cher chrétien? Et je partais à Paris. Des fois, lorsque je conduisais la voiture, je pleurais. Je pleurais. Pourtant, tout allait bien dans ma vie. Mais tout n'allait pas bien dans ma vie parce que mon cousin n'allait pas bien. Mais toi, tu vas bien parce que toi, ta vie va bien. Non, ta vie ne va pas bien parce que le monde est en train de souffrir. Comme Jésus, il manquait la paix alors que lui était la vérité, le chemin et la vie éternelle. Mais il manquait la paix. Il manquait la paix. C'est ça un chrétien. Un chrétien manque toujours la paix. Même s'il est marié, il manque toujours la paix. Il manque toujours la paix même si Dieu lui a donné des enfants. Il ne pourra se réjouir totalement. Pourquoi? Nous sommes dans la malédiction d'Adam et Ève qui fait que tu n'auras jamais la paix, jamais la joie. Dieu te donnera, oui, le bonheur. Le bonheur, c'est-à-dire que tu ne vivras pas les puissances des ténèbres. Tu seras conduit par son esprit. Mais en soi, un chrétien n'a jamais la paix. N'a jamais la paix. Ta femme peut aller mal. Tes enfants peuvent aller très mal spirituellement. Tu n'auras jamais la paix. Ta voisine peut aller vraiment très mal. Un jour, tu rencontres ta voisine et elle t'explique un peu ses problèmes. Mais comment tu peux avoir la paix? Manger dans la paix. Te baigner dans la paix. T'endormir avec ta femme dans la paix. Oh, moi c'est ma vie, hein. Moi c'est ma vie, hein. Moi c'est ma vie. Moi vraiment la vie des autres. Tu entends quelqu'un insulter sur les réseaux sociaux. Tu manqueras de paix. Tu manqueras la paix. Tu n'auras pas la paix. C'est ça être chrétien. C'est ça être chrétien. C'est ça Jésus. C'est ça le véritable Christ. Tu entends quelqu'un abandonner Dieu. Abandonner Dieu. L'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi en Christ. Et tu entends ça. Toi, tu dors bien, tu te réveilles bien, tu prends ton thé en hiver. Oh chérie, je t'aime. Comment ça, chérie, je t'aime? Comment tu peux dire chérie, je t'aime alors que le monde vit mal? Mais chérie, je t'aime, mais tu ne fais rien. Tu ne fléchis pas les genoux. Tu ne pleures pas. Pas pour toi, mais pour les autres. Pour ce monde. Oh Père, pardonne-leur. Car ils ne savent ce qu'ils font. Mais Jésus était sauvé. Dieu lui-même était déjà sauvé parce qu'il est Dieu. Alléluia. Lorsque ton prochain va mal, c'est toi-même qui vas mal en même temps. Pourquoi? Nous avons tous été créés par Dieu. Ce n'est pas que l'autre qui fait le mal là, c'est le diable qui l'a créé. Un sataniste, c'est pas le diable qui l'a créé, mais c'est Dieu qui l'a créé. Mais qui utilise cet homme? Mais c'est le diable. Mais ce n'est pas le diable qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a créé. Et puisque c'est Dieu, le véritable Christ, qui l'a créé, je manquerai la paix. Voilà pourquoi je ne vous lâcherai jamais. Sataniste sorcier. Je ne te lâcherai jamais, jamais. Lorsque j'avais 8 ans, 9 ans, je connaissais Dieu. Alléluia. À travers mon grand-père, il me parlait beaucoup de Christ. Mais j'avais aussi peur de la sorcellerie. Lorsque je descendais les escaliers, et j'avais peur. Je partais aux toilettes, j'avais peur. Et je devais toujours allumer la lumière. Mais la véritable lumière, c'est Jésus. Tu peux dormir dans le noir. Car le noir n'est pas noir devant Dieu. Et ça m'effrayait. Quand j'avais 8 ans, en Afrique, je me suis endormi. Une grande femme comme ça, maman, était venue m'étrangler. Elle m'avait étranglé. Elle m'avait étranglé. Je sentais ça, je sentais, elle m'avait... ce n'est pas que j'ai rêvé. Bien aimé. J'étais en train de m'étouffer, pas seul. J'ai vu une présence satanique, démoniaque. Une maman, une femme était venue m'étouffer pour me tuer, J'avais 8 ans, 8 ans. Je me suis réveillé, j'ai dit Jésus, j'ai prié. Les puissances des ténèbres, Satan ne te ratera pas. Toi qui joues avec la vie, tu joues avec tes vêtements, tu t'amuses. Et c'est comme si c'est ça vraiment la vie. Hein? La
pasteur, oui, moi j'ai des beaux vêtements, oh, mais moi je sens bon, moi j'ai une belle maison. Ce n'est pas ça la vie. La vie c'est Jésus. Et Dieu me disait, le Saint-Esprit me remplissait. Prends ta voiture et va à Paris. Et quand Dieu te dit, prends, va, il t'accompagnera, il te gardera. Aucun accident ne t'arrivera. Car des fois, je quittais même à 23 h. J'arrivais à Paris à 1 h du matin. Alléluia. Tu ne t'endormiras pas dans ta voiture. Tu ne t'endormiras pas dans ta voiture. Parce que nous avons aussi vu cela. Des frères conduisants, chrétiens, conduisant, s'endormant dans une voiture, faisant un accident. Et c'est là où on se rencontre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce frère-là vraiment était zélé. Il craignait vraiment Dieu. Mais est-ce que c'était Dieu qui l'avait dit de sortir à ces heures-là? Es-tu profond avec Dieu? Tu dois être profond avec Christ. Nous devons être profonds avec Jésus. Arrêtez ce Jésus-là. J'ai accepté Jésus. J'ai le Saint-Esprit. Je peux parler à n'importe qui. Je fais ce que tu dois demander la permission. Même pour parler à quelqu'un. Même pour parler à ton père. Tu connais ton père là, mais tu connais comment vraiment il s'énerve. Mais tu dois vraiment demander à Dieu. Mais toi, tu veux parler comme ça. Parler. Non. Tu n'es pas le diable, tu n'es pas le diable, tu n'es pas impoli. Et tu ne dois pas être impoli comme le diable. Comment un enfant peut-il, à ton âge, tu peux parler à ton père méchant comme il est, sorcier comme il est, et tu vas l'affronter par des mots, par des paroles, mais tu dois vraiment être rempli du Saint-Esprit pour faire ça. De toi-même, tu ne peux pas. Ce sont des puissances spirituelles. Et qui vont se manifester physiquement dans ta vie. De lorsque tu n'es pas profond avec le Saint-Esprit. Et lorsque j'étais arrivé chez mon cousin, j'étais bien arrivé. Parce que lorsque Dieu parle, bien aimé, il créera un chemin pour toi, pour passer. Tu sais que tu peux manger du poison et ne pas mourir? Oui, Alain Moloto. Qui connaît Alain Moloto? Ce n'est pas que lui, il savait qu'il avait du poison. Non, il ne savait pas. Mais un enfant de Dieu est réellement gardé. Alléluia. Un enfant de Dieu est réellement gardé. Je suis déjà rentré dans une voiture en Afrique lorsque j'étais parti marier ma femme. Je rentre dans ce taxi-là, je vois quoi? Je vois des gris-gris. Et j'ai touché ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces gris-gris? J'ai pris ça par le nom de Jésus-Christ, pas par moi-même. Féticheur, si moi j'étais là devant ta face, et que tu m'aurais présenté des fétiches, j'allais les prendre et les casser. J'attends de rencontrer ces sorciers-là dans ma famille. Si je les rencontre, je sais. Oncle, c'est toi le sorcier? C'est toi. Je viendrai chez toi. Poussé par le Seigneur. Poussé par Jésus. Te donner un avertissement. De brûler toutes ces choses. Avant que tu meurs. Par ces choses. Tu n'en meurs. Et lorsque j'étais arrivé, le lendemain, puisque c'était le soir, le lendemain, j'ai vu un homme là, soi-disant c'était mon cousin. Je ne dirai pas son prénom. Amen. Soi-disant c'était mon cousin. Et puis, c'est là où j'ai vu mon grand cousin. Là, c'est vraiment mon grand cousin. Parce que son père, c'est le petit frère de ma mère. Alléluia. Il viendra me chercher pour me dire, ah cousin, tu vois, je te présente, cet homme, c'est aussi ton cousin. Moi je ne connais pas, tu me dis que c'est mon cousin. Je dois demander à l'Esprit de Dieu. D'abord, avant de le fréquenter, toi tu fréquentes n'importe qui. Tu ne demandes pas la permission de Dieu. Qui dois-tu fréquenter? C'est pour cela, beaucoup ont été même empoisonnés. Qui les avait empoisonnés? C'était le diable. Ne vous en prenez pas à la chair. Cet homme qui t'avait eu, qui t'avait empoisonné, ce n'est pas cet homme qui t'avait empoisonné, c'est le diable qui t'avait empoisonné. Toutes ces personnes qui n'en meurent,
Bien-aimés, nous ne combattons pas contre le sang, contre la chair, mais nous combattons contre le diable, Lucifer, le monde des ténèbres mystiques. La toute première fois que j'ai vu cet homme, soi-disant c'est mon cousin, frère, Dieu parle. Jésus dira à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Mais je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du monde. Jésus sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Mais comment Jésus est à tes côtés? Il est là. Alléluia. Mais il est là pour faire quoi? Pour te parler, pour te diriger, pour te conduire. Pour te donner l'assurance du salut. Tous les jours et tous les jours et tous les jours. Et Dieu m'avait parlé. Dieu m'avait dit, tu vois cet homme-là, que ton grand cousin dit, que lui, c'est ton cousin. Fais très attention à lui, hein. Tu dois te méfier de lui. Il est dangereux. Il n'était pas dans la magie. Alléluia. Mais Dieu m'avait dit, il est dangereux. Dangereux comment? C'est-à-dire, lui, si tu restes avec, il va te ravir avec lui. Il va mourir avec toi. Et tu ne dois pas mourir jeune. Dieu m'avait dit, il est dangereux. J'ai dit à mon cousin, mon grand cousin, cousin, tu sais qu'est-ce que Dieu me dit? Lui, tu dois te méfier de lui. Il est dangereux. Oh, petit cousin, comment tu peux dire ça que lui, il est dangereux? Non, Dieu m'a dit, lui, il est dangereux. Il est dangereux, il est dangereux. Tu n'as même pas la capacité de pouvoir voir qui est dangereux dans ta vie, ceux qui t'entourent, dans ta famille, etc. Tu dois les sélectionner, pas parce que tu as peur, mais parce que ce sont les ordres de Dieu. Les ordres de Dieu. Si Dieu me dit, Destin, ne parle pas avec ce féticheur, je ne parlerai pas avec ce féticheur. Pourtant, je n'ai pas peur, mais je ne parlerai pas avec ce féticheur. Pourquoi? Dieu m'a dit, ne parle pas avec ce féticheur. Toi, tu peux penser que moi j'ai peur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Comment Jésus peut-il être effrayé par les puissances des ténèbres? Jésus qui est mort à la croix. Jésus mourra à la croix pour tes péchés. Ce n'est pas que j'ai peur, mais parce que je suis obéissant. Obéissant au Saint-Esprit. Alléluia. Et Dieu m'avait dit, méfie-toi de lui. Le premier jour que j'ai vu cet homme, le premier jour que moi, j'ai vu cet homme, Dieu m'a dit, méfie-toi de cet homme. Mais ce n'est pas que je dois me méfier, que je ne dois pas le pécher en Jésus. Je le péchais en Jésus. Je lui parlais de Jésus-Christ. Alléluia. Mais je me méfie. Mais je lui parle de Jésus, mais je me méfie. Je ne suis pas son ami pour rester avec parce que c'est mon cousin. Toi, toute ta famille sont des amis pour toi. Tu périras, tu périras, tu périras, tu périras. Non, parce que moi j'ai acheté ma maison, je dois inviter toute ma famille chez moi. Comment ça? Il y a des principes dans les choses de Dieu. Il y a des principes dans les choses de Dieu. Dieu te donne une maison. C'est Dieu qui doit diriger ta maison. Ce n'est pas toi qui dois diriger cette maison. Dieu te donne le souffle de vie. Ce n'est pas toi qui dois te diriger. Mais c'est Jésus-Christ qui doit te diriger. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Lui, ça faisait que la première fois que je l'avais vu. Le lendemain, non, pas le lendemain, des heures plus tard, je suis dans la chambre de mon grand cousin, je rangeais mes vêtements, j'entends sa maman qui est en train de se chamailler avec lui. Dieu m'a dit, tu vois, c'est ce que je t'avais dit. J'ai appelé mon grand cousin, j'ai dit, grand cousin, viens. Moi, je ne le connais pas, mais tu vois ce que je t'avais dit? Comment peut-il se faire que moi je te dis quelque chose? Et Dieu le confirme à travers ta maman. Oui, Dieu l'avait confirmé à travers sa maman. Alors que je vous parle, mon cousin est mort. Mon cousin est mort. Mon cousin est mort. Mon cousin est mort. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Mais il est mort jeune. Le plan véritable de Dieu, c'est que tout homme puisse vieillir et vieillir et vieillir. Et lorsque tu vieillis, cher homme, lorsque tu vieillis, tu ne dois pas aller en enfer.
vraiment. Sinon, tu devais quitter le monde vraiment très tôt et hériter la nouvelle Jérusalem céleste. C'est ça aussi. Aller dans la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. La condition n'est pas de vieillir. La condition, c'est de rester intègre, de rester obéissant au Saint-Esprit afin d'hériter la nouvelle Jérusalem céleste. Car tu peux vieillir et aller en enfer. Toi, tu as vieilli pour rien. Je ne veux pas vieillir pour rien. Comment moi je peux vieillir sur la terre là? Sur la terre, je vieillis et je deviens un grand-père pour aller en enfer. Et pour aller en enfer. Dieu m'a fait vieillir sur la terre et je vais en enfer. Vraiment, vraiment, ça sera en soi tes pleurs en enfer. Oui, parce que Dieu te rappellera vraiment tout ce temps qui te gardait sur la terre. Vraiment, toi, tu as 20 ans d'années sur la terre. 20 ans déjà, c'est beaucoup. Hein? Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Vous savez ça? J'ai 30 ans, Dieu m'a fait grâce, j'ai atteint mes 30 ans. Mais 30 ans sur la terre, mais c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup. Et vous dites que Dieu n'existe pas. Toi, tu n'existes pas. Tu n'es plus réellement vivant en Jésus. Tu es mort spirituellement. Donc, tu n'existes pas. Et pourtant, on te voit. Dieu n'existe pas. On te voit, mais tu te vois, mais tu dis Dieu n'existe pas. Je me vois ici. Et Dieu n'existe pas. Et pourtant, je me vois ici, sur la terre. Mais Dieu n'existe pas. Et vous savez, lorsque j'ai vu sa mère se chamailler avec lui, Dieu m'a davantage confirmé. Et je n'avais même pas besoin de confirmation. Hein. Toi, tu as toujours besoin de confirmation. Hein. Je n'avais pas besoin de confirmation. Alléluia. Quand Dieu te parle pour une fois, tu écoutes pour une fois. Ne dis pas Dieu confirme-moi. Mais là, Dieu m'avait confirmé moi. Alléluia. Il m'avait confirmé. Oh Jésus, merci. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là, il nous avait pris dans sa voiture. Et là, je m'étais repenti. Je m'étais repenti dans sa voiture parce que Dieu m'avait averti, méfie-toi de lui. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Par compassion, parce que mon grand cousin me dira, Destin, frère Destin, accompagne-nous, etc. On ne va pas aller loin, etc. Et tout, comme ça, tu vas faire sa connaissance. Comment tu vas faire sa connaissance? Et moi, ça me permettait aussi de lui parler de Jésus. Alléluia. Donc, pourtant, Dieu m'avait dit, méfie-toi de lui. Je ne devais pas monter dans sa voiture. Parce que quelqu'un que toi, tu viens de connaître, tu ne peux pas monter dans sa voiture. Des chrétiens comme ça montant, parce que c'est mon oncle, c'est ma tante, tu montes dans sa voiture. Peut-être que c'est ton dernier voyage. Hein? Ta dernière fois que on t'avait vu. On te voit. Mais beaucoup sont morts comme ça. Beaucoup sont morts ainsi. Et je demandais pardon à Dieu dans cette voiture. Pourquoi? Il roulait vite. Et cet homme-là roulait vite. Hein? Donc en ville là, il pouvait monter à 160 à l'heure. Sur l'autoroute, des toutes petites virages comme ça. Quand tu prends l'autoroute, des fois, avant d'arriver en ville, tu peux voir un pont et descendre au-dessus du pont. Et des fois, il y a des virages comme ça. Dans ce genre de virages-là, lui, il prenait ça peut-être à 150, 160 comme ça. Vraiment, tu tournes comme ça là. Vraiment, tu sens comme si tu es dans un jeu de PlayStation. Ça tourne comme ça. J'ai dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui m'a pris? Pardonne-moi, j'ai péché. J'ai dit à Dieu, j'ai péché. J'étais désobéi. Nous les chrétiens, nous pensons qu'un chrétien ne peut pas désobéir, un chrétien... Mais moi, j'avais désobéi. Toi, dans beaucoup de choses, tu désobéis à Dieu. Et c'était la dernière fois que j'étais monté dans sa voiture. Parce que mon grand cousin me disait, mais tu sais, frère Destin, il contrôle, lui c'est un pilote. Hey, c'est Jésus le pilote, hein? C'est Jésus-Christ, lui seul le pilote. Sur la terre, il n'y a pas de meilleur pilote. Lorsque nous disons, c'est lui qui court plus vite, c'est Jésus-Christ qui court plus vite. Oh non, lui là, c'est lui qui opère le mieux. C'est Jésus-Christ qui opère le mieux.
Oh, mais lui là, s'il t'impose les mains, tu seras guéri. C'est Jésus-Christ qui guérit. Oh, le féticheur là, donne-lui ta photo, envoie-lui une note vocale et tu verras vraiment ta vie va changer. Ce n'est pas le diable qui changera ta vie, c'est Jésus-Christ qui change la vie. Moi, j'ai dit à ces sorciers, tu penses que toi tu peux m'atteindre? Je t'aime, Jésus t'aime, réponds-toi, jette, brûle tes livres occultes, etc. Il y avait un homme sorcier là, un homme sorcier que moi j'ai connu, un papa sorcier comme ça, il ne me supportait pas, oui, un papa sorcier que moi je connaissais là, aujourd'hui il est mort, il ne me supportait pas, lorsque je partais les rendre visite avec sa femme, hein, parce que sa femme vraiment, hein, c'est une femme de prière. Et donc je partais toujours là-bas pour prier avec elle, pour méditer la Bible avec elle, etc. Et ce papa sorcier, un jour, il dira à sa femme, chérie, tu vois l'homme là? Parce qu'au début, on ne savait pas que c'était un sorcier, mais c'était véritablement un sorcier. Il ne me supportait pas. Lorsque je partais là-bas, il ne me supportait pas. Un jour, j'ai reçu un message de sa femme. Frère Destin, mon mari ne veut plus te voir chez moi. Et ça m'a fait mal au cœur. J'avais mal au cœur. J'ai dit pourquoi? Mais parce que tu ramènes trop Jésus ici. Mon mari ne te supporte pas. Un chrétien, un sorcier ne peut le supporter. C'est pour cela, sorcier, tu peux être loin, tu peux être de près. Tu ne me supporteras pas. Pourquoi? Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Toi, les sorciers, tu sens des présences démoniaques, sataniques. C'est pas normal, hein? Oui, un chrétien ne doit pas toujours sentir des puissances des ténèbres t'envahir. Tu n'as plus la paix, tu dors mal, tu te réveilles mal. Ça, ce n'est pas chrétien. Ça, vraiment, tu es en train de jouer avec ta vie. Tu es en train de jouer avec ta vie. Car si tu ne jouais pas avec ta vie, je t'assure que ces puissances des ténèbres seront anéanties par le véritable Jésus, Bien aimé, j'arrête cette vidéo et je continuerai ce témoignage. Alléluia. Sache ceci. Si tu devais mourir aujourd'hui, tu ne reviendras plus. Tu peux dire, moi je vais revenir. Toutes ces personnes-là qui sont mortes, parlez comme ça. Moi je vais revenir. Tu vas revenir comment? C'est Dieu qui a la clé de la mort. Jésus, c'est lui qui a la clé de la mort. Les choses de Dieu, la personne de Dieu ne nous effraie plus. Dieu est réel. Moi, il m'était apparu dans une grande lumière. Il est réel. Il m'était apparu, j'ai vu ça. Mais je n'ai pas vu les yeux de Dieu. Mais il m'est apparu. Et j'avais entendu sa voix. J'ai entendu. Il me parlait. Oui, Dieu parle. Si toi tu parles. Dieu ne parle pas. Qui t'a donné l'intelligence de parler? Mais c'est Dieu. Mais Dieu parle plus que même l'homme. Si toi tu parles beaucoup, l'homme qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais si toi tu parles beaucoup, tu penses que Dieu ne parle pas beaucoup plus que toi? Dieu parle plus que toi. Voilà pourquoi il nous jugera. Pourquoi? Parce qu'il nous a toujours parlé. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il sera avec toi. Mais Dieu a toujours parlé. Voilà pourquoi nous serons sévèrement jugés. Ce ne sont pas seulement ceux qui servent le Seigneur, les pasteurs, les apôtres, les archibishops, qui seront sévèrement jugés. Tu seras sévèrement jugé. Parce que Dieu doit te parler toujours. Combien de prédications tu n'as pas entendu dans ta vie? Beaucoup de prédications. Tu ne peux même les compter. Combien de fois tu t'es réveillé, tu as fléchi les genoux par terre, tu ne peux même les compter et tu finis en enfer. Mais tu dois avoir la rage de ne pas hériter l'enfer. L'enfer existe parce que ce que tu es déjà en train de vivre
Alléluia, c'est l'enfer de lorsque tu n'as pas Christ. Donc l'enfer est déjà là. Et l'enfer existe. L'enfer, c'est l'absence de Jésus dans ta vie. C'est ça l'enfer. Mais là, tu es en train de vivre un enfer à 50%. 50%. Mais quand tu mourras sans Jésus, sans Jésus-Christ, là, ça sera un enfer à 100%. Tu pourras dire Jésus, Jésus, oui, en enfer. Il y aura des personnes qui diront Jésus. Mais il n'y aura plus de puissance. Il n'y aura plus de puissance. Pourquoi? C'est Dieu qui n'en a décidé ainsi. C'est Dieu qui n'en a décidé ainsi. Et parce que tu avais refusé par toi-même, de toi-même. Oh non, c'est le diable qui ne veut pas que je puisse accepter Jésus. Ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Voilà pourquoi Dieu te jugera. Te jugera. Te jugera. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et lorsque je dis que Dieu vous bénisse abondamment, c'est de pratiquer toutes ces choses. Alléluia. De pratiquer toute la parole de Dieu. C'est ça, que Dieu vous bénisse abondamment. De lorsque tu pratiques et que tu cours. Et tu cours. Pour n'en être délivré. Pour n'en être sauvé. Acclamons le Seigneur. Alléluia.